What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un plugin qui va vous aider à donner assez rapidement et facilement un aspect cinématographique, un aspect filmique à vos vidéos et à vos photos. Il y a de cela quelques temps, Dehanzer, le plugin, les équipes du plugin m'ont contacté pour me demander si j'aimerais bien tester le plugin et donner mon avis là-dessus. Je tiens juste à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux. Ils m'ont juste donné le plugin, de l'essayer et de donner mon avis là-dessus. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le présenter à mes abonnés sur YouTube. Peut-être il y aura quelques-uns qui seront intéressés. Du coup, si c'est un sujet qui t'intéresse et que l'idée t'intéresse, regarde la vidéo jusqu'à la fin. J'ai un code promo qui va te permettre d'acheter le plugin avec une réduction assez intéressante. Alors, sans plus tarder, allons sur l'ordi pour voir ce dont est capable ce plugin. Allez, c'est parti. Alors, voici comment se présente le plugin sur le site Dehanzer. Ici, vous avez vidéo. Et la page vidéo, vous avez photo, et puis vous avez même une application Apple sur les iPhones que vous pouvez utiliser pour faire ces modifications. Mais bon, aujourd'hui on va juste voir la partie vidéo et précisément dans le logiciel DaVinci Resolve. Alors voici sur DaVinci, j'ai mes clips que j'avais filmé au niveau lors de mon dernier voyage à Lisbonne au Portugal. Quelques clips que j'ai sélectionnés que j'aime bien. Du coup, on va essayer de les utiliser et de faire l'étalonnage, de donner ce look assez filmique à ces vidéos, ces clips que j'ai sélectionnés. Voilà, il y a de la journée un peu partout, de la nuit, également la nuit, histoire de voir comment est-ce que le plugin réagit par rapport au clip. Et j'ai d'autres clips ici aussi. Alors, moi j'utilise de la Blackmagic. Mes clips, je les ai filmés avec la Blackmagic 4K. La Blackmagic Cinema Pocket Cinema 4K, mais pas avec le Sigma. 4K avec l'objectif Nisi Cine Lens 35 mm, ouverture 1.9 à 22. Du coup, c'est ce que j'ai utilisé la Blackmagic avec cet objectif pour faire mes clips que j'ai sélectionnés et les clips que j'avais tournés à Lisbonne. Faites-moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo là-dessus. Et après, il y a autre clip aussi. Ici, j'ai un clip Apple ProRes 422 LT qui sort d'une Canon R5C pour cinéma. Ces clips m'ont été envoyés par mon ami Christian. Du coup, je tiens à le remercier. Voici, je mets son Instagram quelque part si vous voulez aller jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il fait. Il fait de très bons boulot aussi. Et ça vient du Canon. Et ici, il y a un clip qui vient de la Sony A7S3. Comme ça, j'essaie de faire un mix des clips parce que je ne vais pas utiliser seulement la Blackmagic que j'ai, mais j'aimerais bien utiliser d'autres caméras et d'autres profils en log pour voir comment est-ce que ça réagit et voir comment est-ce que peut-être quelqu'un utilise ces genres de caméras. Comme ça, il aura directement une idée par rapport à ces clips. Et voilà, sur la Sony A7S3 m'a été envoyé par un autre ami que j'aimerais bien saluer, Nicolas. Et je mets son Instagram aussi quelque part, histoire de, si vous voulez aller voir vite fait, il fait de très bon boulot aussi. On travaille, on collabore souvent ensemble. Et puis bon voilà. Du coup, sans plus tarder, alors, on commence par ce clip que j'aime bien. Du coup, l'idée derrière, c'est de ne pas passer beaucoup de temps en étalonnage pour pouvoir étalonner vos vidéos et leur donner le look cinématographique. Du coup, je vais juste créer 3 nodes. Le plugin que vous allez l'essayer, vous allez installer, vous allez le voir ici, Dehanzer. J'ai un autre plugin qui est Film Convert que j'utilise pas beaucoup, j'aime pas.
Ou peut-être je fais une autre vidéo là-dessus et puis on va voir. Du coup, j'essaie de voir si ce plugin fait effectivement ce dont il parle, s'il est bien efficace et puis on verra. On va le découvrir ensemble parce que voilà, je ne l'ai pas encore essayé. Du coup, on va le voir ensemble. Alors, excusez-moi, mon ordi, ça tarde un peu parce que ma configuration, c'est un MacBook de 2019, 16 Go de RAM et 4 Go de carte graphique. Donc voilà, c'est pas un truc aussi rapide. Du coup, il y aura quelques latences, mais bon, on va faire avec. Alors, du coup, ici, moi j'ai la version Pro de Razer Pro. Ça se lit ici, de Razer Pro. Vous pouvez le désactiver et l'activer ici. Et comme vous pouvez le voir, je le un peu plus grand. Voilà. La version Pro, vous avez tout ça là-dedans. L'effet, genre, vous avez tout ce qu'il y a sur le site que je vous ai montré auparavant. Vous avez la totalité ici. Voilà. Du coup, on commence par l'input. L'input, c'est quoi? Il faut dire au plugin le clip que vous avez, d'où ça vient, le log, la marque et autres. Il y a deux choses qui peuvent se faire ici. Vous pouvez déjà faire la conversion du log en Rec 709 avant le plugin. Du coup, vous le faites ici et dans le plugin, vous partez directement du Rec 709 et vous travaillez directement là-dessus. Mais bon, moi, j'aimerais bien choisir la caméra comme ça. Je laisse le logiciel traiter l'image log qu'il a, enfin, de traiter l'image directement en log que de faire la conversion et de travailler sur la Rec 709. Du coup, caméra Blackmagic 4K déjà sélectionné. C'est la caméra que j'ai pris en film qui est le log G5 et la génération 5 de Blackmagic en log. Alors, vous avez vu, dès que je l'ai mis, ça a changé un peu. Par exemple, si vous voyez la différence, Rec 709, c'est pas du Rec 709, du coup, c'est un peu bizarre. Mais dès que je viens appliquer la caméra Blackmagic 4K film, vous voyez déjà la différence. Du coup, on parle du log et ça donne déjà un look assez filmique. Mais moi, ce que j'aimerais faire ici, j'aimerais désactiver le grain parce que ça me gêne un peu. J'aimerais juste me concentrer sur le film. Non. Ok, film grain. J'aimerais la désactiver pour le moment. Voilà, comme ça j'ai une image assez clean sur laquelle je peux travailler et puis après on peut l'activer après. Alors pour ceux qui ont déjà travaillé avec du film, ils savent très bien que quand, avec de la pellicule, je veux dire, quand vous filmez avec la pellicule, il faut la développer, la négative, et développer en mettant une autre négative sur la négative pour que ça soit en positif. C'est l'explication la plus basique que je peux donner parce que moi-même, je ne suis pas de l'époque de film, j'ai pas utilisé des pellicules, j'ai jamais développé, j'en ai jamais utilisé, j'aimerais bien. Même en photographie, je ne l'ai jamais fait du coup. C'est l'explication que j'ai pu trouver à donner assez facilement. Du coup, film development, c'est ça. Mais bon, bien avant, il y a voilà. Il y a le film development. Il faut choisir le premier négatif. Et puis après film compression. Voilà, après le film. Non, c'est pas après le film. Après, voilà. Du coup, ici, on choisit d'abord le film, le premier négatif. Et puis après, on va aller choisir le print. Et là, c'est linéaire. Et lui dit c'est quel genre de format, je peux dire. C'est pas si ça s'appelle comment. Et ça s'appelle comme ça. Ou c'est quel genre de film print on veut utiliser pour pouvoir faire le second négatif pour lui donner le truc. Alors ici, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, du coup, genre, vous pouvez choisir et essayer de le voir à l'œil, ce que vous aimez bien. Mais moi, ce que j'aimerais faire ici, j'aimerais bien choisir déjà le deuxième négatif, le print, qui est Kodak 2383.
le fameux Kodak même. Le Kodak 2383 est livré même avec DaVinci directement. Si vous voyez ici, dans le logiciel, dans les luttes de DaVinci, vous allez voir Film Look. Vous allez voir, il y a le Kodak, voilà, le Kodak 2383 ici. Du coup, c'est un Kodak, bon, parce que, attends, je suis en train de le mettre sur. C'est un Kodak qui est livré directement avec DaVinci. Donc, c'est assez connu comme film print. Mais par contre, le Kodak 2383 de DaVinci, il faut passer par le log Cineon pour pouvoir donner le look juste qu'on veut. Si vous voulez une vidéo là-dessus, comment utiliser le Kodak 2383 de DaVinci directement, faites-moi savoir dans les commentaires, comme ça je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser directement. Alors ici, on a choisi, voilà, comme je le disais, j'aimerais bien choisir le film print de sortie, qui est le second négatif, donc je choisis le Kodak. Et après, je reviens en haut et je choisis, bon, on va aller à l'œil, hein, parce que j'ai pas vraiment fait j'ai jamais fait de film, enfin, j'ai jamais utilisé de la pellicule pour la vidéo, donc je vais plutôt aller à l'œil, voir ce que j'aime bien et on va partir de ça. Disons, j'aime bien ce Kodak Hectare 100, j'aime bien ce que ça donne. Alors du coup, on peut déjà partir sur ça. Alors, on peut partir sur ça et puis après on verra bien. Du coup, ici, il y a l'input. Après juste l'input, vous pouvez travailler sur l'exposition, directement sur l'exposition. La température, réchauffer l'image ou la refroidir. La teinte, vous pouvez tout faire directement ici. Et voilà. Moi, je sais pas, j'aime bien tout contrôler. Du coup, c'est vrai qu'ils ont tout ce qu'il faut dans le plugin. Ça veut dire que vous pouvez utiliser un seul node et faire toutes les réglages possibles. Mais moi, j'aime bien savoir ce que, quand il dit exposition, par exemple, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il bouge pour l'exposition. C'est le gain, c'est le lift ou c'est le... Voilà. Du coup, moi, ce que je peux faire, c'est aller sur le node avant de mettre le plugin et utiliser mes roues. Utiliser mes roues pour pouvoir faire l'exposition. Du coup, ici, à vue d'œil, je peux essayer de voir les scopes aussi. Essayer d'aller un peu plus haut. Avec les lifts, de contraster un peu. Je pense ça fait que ça crame. Il faut remonter un peu. Le gain monte au niveau. On descend au niveau des gains. Ok. Alors j'aime bien cette exposition. C'est juste un petit touche, mais ça fait quand même énormément. Alors, et j'aimerais bien passer directement, donner un peu de contraste. Parce que comme je l'ai dit, j'aime bien les images un peu plus contrastées. Ok. C'est pas mal. Par contre, j'aimerais chauffer un peu l'image. Du coup, on va sur le white balance. On essaie de la chauffer. Voilà. Un peu trop. Attends, il faut qu'on remonte un peu les noms. Oups. Ok. J'aime bien comme cela. J'aimerais bien booster un peu les couleurs. Je pense qu'ils ont, voilà, Color Boost. On l'active.
Et puis, on va voir, on va jusqu'au fond et puis on revient, on revient. Ok, je pense que 44 c'est pas mal. Mettons, on est sur 40. Alors, là, on peut juste le désactiver, le réactiver. Voilà, ça donne un truc assez... J'aime bien ce que ça fait aussi au rouge ici, tu vois. Alors, j'avoue, j'aime bien, voilà, la couleur de la bière, assez naturelle. Ce look aussi filmique. J'aime bien. Alors, du coup, j'aimerais directement aller sur le grain. Film, grain, voilà. On l'active. Et puis, on choisit. C'est de base sur le 35 mm ISO 500. Le 8 mm, ça va mettre énormément de grains, voilà. Parce que les 8 mm, c'est énormément de grains. J'aime pas. Je pense que je vais juste retourner sur le 35 mm ISO 50. Enfin, j'avoue, le grain sur YouTube, c'est compliqué. Hein, parce que après, avec la compression de YouTube, peut-être, genre, pour que vous pouvez voir ce que moi je suis en train de voir, là, il va falloir compresser. Non, enfin, il va falloir mettre plus de grains pour que après la compression, vous pouvez y voir ce que je suis en train de voir. Mais bon, je pense que je suis satisfait. Par contre, c'est un peu trop, j'imagine. Non, il faut plutôt 105 mm. Non, je préfère plutôt le 35. Non, 35 500. Un peu trop. 35 250. Mais par contre, après, vous pouvez genre l'augmenter ici. Parce que ça donne juste la texture, mais après, vous pouvez augmenter la montre, genre, c'est combien vous en voulez dedans. Tout en sachant qu'en augmentant le grain, vous perdez un peu plus de détails, hein, donc voilà. Du coup, je pense que je vais aller jusqu'à 20. J'aime bien. Par contre, je perds un peu plus de détails, mais ça va. J'aime bien, j'aime bien. Alors, Elation. Enfin, moi, je mets juste les étapes, ce que j'aime bien dans le logiciel, parce qu'il y a plein de choses. On va pas pouvoir. Il y a du vignettage. Pour ceux qui adorent le vignettage, tu vois, vous pouvez le faire par rapport à l'exposition. Et puis, la grandeur, la size, tout ça. Là. Mais enfin, moi, j'aime pas beaucoup tout ce qui est vignette. Au niveau du film Bloom, l'effet que ça donne, vous pouvez le voir au lieu que je vous l'explique. Voilà. Vous avez vu au niveau des zones surexposées, enfin, de la lumière surexposée, ça donne cet effet qui est un peu plus de film de la pellicule. Du coup, c'est très intéressant que vous avez tous ces trucs-là que vous pouvez manipuler à votre goût. Et puis, ça c'est désactivé, ça c'est activé. Je pense que c'est un peu plus ou moins comme l'Elation. Si on active Elation. Elation, par contre, c'est plus au niveau des pics des parties exposées, là où la lumière frappe directement. Du coup, vous allez le voir. Si je l'active, enfin, je le désactive, je l'active, vous voyez, c'est cet effet un peu jaunâtre, un peu sur le bord des parties sur lequel arrive directement là, la lumière. Et moi, j'aime bien l'effet, cet effet Elation. Et du coup, pour ne pas perdre de temps, on va juste prendre l'editing qu'on a fait ici, le copier ici et puis voir ce que ça va donner directement. Alors, copie, voilà. Parfait, genre la magie, j'aime énormément. Je ne veux même pas toucher. Genre, c'est parfait. C'est parfait. Waouh. Intéressant. Genre, même au niveau de l'exposition, c'est bon.
Très, très intéressant. Franchement, même au niveau de l'exposition, c'est parfait. Ok, passons au suivant alors. Voilà la rapidité ok, tac. Ok, j'aime celle-là aussi. Franchement. Alors après, ça dépend de comment vous avez exposé l'image aussi, mais franchement, j'aime. Non, sans faute. J'aime beaucoup. Ok. Ok. Next one. Ok. Par contre, voilà, ça ne marche pas tellement. Je pense qu'il va falloir qu'on voit au niveau des hautes lumières. On va voir si on peut récupérer quelques données. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup plus l'image un peu plus... Voilà. Après, on récupère un peu au niveau de la gamma. Ok. Après, d'autres, ceux qui aiment beaucoup plus les images saturées, vous pouvez pousser. Ça donne aussi un look aussi. Parce que les films sont tout autant aussi saturés, tu vois. Non, ça c'est un peu trop. On revient un peu en arrière. Ça passe. Ou vous pouvez. Mais par contre, je pense ici, pour la saturation, au lieu de jouer sur la saturation, je vais plutôt chauffer un peu l'image. Non, c'est trop. Je vais juste la chauffer comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est le Degenzer directement. Et ça, c'est les pré-modifications que j'ai ajoutées. J'aime bien. J'aime bien. Waouh. Franchement, ça me donne ça donne vraiment le côté film. Alors, prochain. Tac. Parfait. Je n'ai rien à toucher ni de ce niveau. Vous voyez là, du coup, on a passé un peu plus de temps sur le premier, juste pour comprendre comment, et pour essayer de voir un peu comment fonctionne le truc. Mais après, il y a plein de choses, vignettes que vous pouvez ajouter, tout ça. Mais moi, je le fais par rapport à mon goût. Et puis, voilà. Ici aussi, c'est parfait. Il n'y a rien à toucher, j'aime beaucoup. Peut-être l'exposition un peu plus. On va juste augmenter. Vous voyez, genre par exemple, l'élation, vous voyez ce que ça fait au niveau des hautes lumières. Si on revient et que je les désactive par exemple, l'élation. Vérifiez bien ici, mettez votre œil ici. Si je le désactive, tac, vous voyez, ça joue au niveau des hautes lumières. Enfin, aux alentours. Très très intéressant. J'aime beaucoup. J'aime ça aussi. Prochain. Voilà, ça c'est les vidéos de la Blackmagic. Ça c'est les clips de la Blackmagic. Ça aussi parfait. Du coup, sans plus tarder, on passe au prochain, au clip d'une autre caméra. Voilà, ici c'est la Canon R5C. Du coup, si j'applique, tac, voyez, ça y est, on a un look, mais après, c'est pas directement pour cette caméra. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on désactive déjà les pré-modifications que j'ai faites par rapport aux autres clips. On revient sur Elation, chose caméra, on prend vous allez voir, il y a plein de caméras possibles. Il y a des Fuji, le H2S, mais bon, ça c'est pas de la Fuji. Donc, on prend la Canon et la Canon, la R5C. Voilà, il y a
plein de profils et le plugin est en constante mise à jour pour pouvoir vous passer les profils qu'il vous faut. Du coup, Clog 3 Cinema Gambit. Tac. Et puis voilà. Putain, j'aime beaucoup, j'aime énormément. Mais par contre, ce que je dois faire ici, je pense que je vais désactiver l'Elation. Là, l'Elation. Et puis, après, il faut qu'on voie au niveau de l'exposition. Je désactive aussi. Je fais le reset. Alors, l'exposition, je préfère le faire en amont, comme je l'avais dit. Je prends les basses lumières. Genre, je prends les détails dans les shadows, dans les ombres. Je fais diminuer un peu le gain. Ok. Après, je pense l'image au niveau des hautes lumières. Play. Wow. J'aime beaucoup. On peut essayer d'activer. On va activer l'Elation. Mais on va diminuer la monte. Parce que j'aime bien le fait que ça donne. C'est un peu chaud. Beau. Parfait. Juste pour voir un peu l'image sans le film grain. On peut le désactiver. Clean. Wow, j'aime beaucoup. Vous voyez l'Elation, ce que ça fait ici, par exemple. Ça, c'est les caractéristiques du film, de la pellicule. Je désactive, vous avez vu? Je réactive. Ça, c'est parfait, ça. Franchement, j'aime beaucoup. Ok. Au suivant, même caméra Canon. Active. Oh là là. Bon, après, il faut donner du crédit à la personne, au directeur de la photographie qui a filmé la vidéo aussi. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'adore. Et si on active l'Elation, c'est déjà activé. Ouais, ça se voit succinctement. Par contre, on active le film grain. Non, ça c'est du bloom. Ouais, j'aime bien le bloom aussi. Et le film grain, voilà, on l'active. Wow. J'avoue, j'aime beaucoup. J'aime. Ok, on passe au dernier. La Sony A7S3 de mon pote Nicolas. On remet on fait du copier-coller vite fait. Mais par contre, vu que c'est le profil, on désactive les modifications. Vu que le profil est différent. Alors, on va chose caméra. Cette fois-ci, c'est de la Sony. Quelle Sony A7 S3. Ils ont tous les profils possibles. Et voilà. S-Log 3, S-Gambit 3. C'est ce qu'il m'a dit qu'il a pris. Bon. Mais par contre, l'image, elle est froide. On va essayer de la réchauffer un peu. On vient au niveau de couleur, de température. Trop chaud. Voilà. J'aime un peu plus comme ça. La saturation, on peut encore la saturer juste un peu. Au niveau des hautes lumières, même le scope est en train de pleurer ici. On essaie de... Voilà. On revient. Les ombres, on peut un peu plus de détails, mais j'avoue, j'aime bien. Du coup, ça, c'est la modification après.
Parfait. Genre, puis il n'y a pas de perte de temps, quoi. Il n'y a vraiment pas de perte de temps. Le grain, on met un peu de film grain, on l'augmente un peu plus. J'avoue, intéressant. Du coup, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la petite démonstration, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui vont arriver petit à petit sur la chaîne. Et surtout, le plus important, pour ceux qui s'intéressent, qui sont intéressés à ce plugin, j'ai un code promo de 10%. Il suffit juste de mettre en checkout avant de faire le paiement Valère 10 pour avoir 10% de réduction sur tout ce que vous pouvez acheter sur le site. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Faites de belles vidéos, faites de belles photos et on se dit à très bientôt. Ciao. Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like.